Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les activités d'EDF Renouvelable dans l'éolien en mer et aussi bien en France qu'à l'international. Donc en termes d'ambition, le groupe EDF a pour ambition d'installer 50 gigawatts d'énergie renouvelable dans le monde à horizon 2030, c'est-à-dire doubler nos capacités actuelles. Et ce développement d'énergie renouvelable passera forcément par les énergies marines renouvelables qui permettent d'installer des grandes capacités de production d'électricité. Alors, EDF Renouvelable, donc c'est quasiment 4000 personnes dans le monde. On est présent dans plus de 20 pays. Aujourd'hui, la capacité installée, c'est plus de 12 gigawatts. Et en termes de capacité dont on gère l'exploitation maintenance, on est à plus de 15 gigawatts. On est présent que ce soit aussi bien sur notre cœur de métier, donc l'éolien terrestre, le solaire photovoltaïque, que l'éolien, les énergies marines renouvelables et donc l'éolien en mer, et aussi d'autres futurs ENR, que ce soit en termes de stockage, de biomasse ou de biogaz. Concernant donc l'éolien en mer, on est actif dans 6 pays au sein d'EDF Renouvelable. Donc c'est 500 personnes dédiées à l'éolien en mer dans le monde. Vous voyez la carte de nos implantations ici. Plus particulièrement en Europe, donc on a déjà plusieurs réalisations à notre actif, que ce soit donc le parc de Seapower en Belgique d'une capacité de 323 MW, le parc de Teesside en Angleterre, ou encore le parc expérimental de Blyth avec donc des fondations innovantes et des éoliennes de 8 MW. On va bientôt lancer la construction aussi d'un parc en Écosse d'une capacité de 450 MW. Et bien entendu, en France, on est présent sur le développement des projets éoliens en mer, donc de Fécamp, Courseulles et Saint-Nazaire, qui sont tous autorisés et pour lesquels on attend donc les derniers recours, on l'espère dans les semaines, dans les mois qui viennent, donc les dernières décisions du Conseil d'État pour pouvoir lancer ces premiers parcs éoliens posés en France et ouvrir la voie à l'aventure industrielle. On est également présent dans l'éolien flottant avec le projet de Provence Grand Large qui est maintenant autorisé. Donc là encore, on espère pouvoir lancer la construction à l'automne pour une mise en service à horizon 2021. On est bien entendu, et c'est d'actualité, on est présent sur l'appel d'offres de Dunkerque. On y a mis toute notre énergie et on espère bien le remporter. Voilà. Donc, je vous le disais, c'est 500 personnes dédiées aux énergies marines renouvelables, c'est 800 MW en exploitation et 2000 MW de projets éoliens en mer autorisés à notre actif. Et on a aussi une société d'exploitation maintenance en Allemagne, donc on exploite nos parcs éoliens, mais aussi des parcs éoliens pour le compte de tiers. Plus récemment, donc on grandit et on se positionne de plus en plus sur des nouveaux marchés à fort potentiel. Ça a été le cas avec le partenariat qu'on a scellé avec Shell aux États-Unis pour une zone de 2500 MW. Et encore plus récemment, notre prise de participation dans 2 projets en Chine pour un total de 500 MW. Donc avec un des 2 premiers projets qui est déjà construit et le deuxième dont la construction est à venir. Donc notre expertise au sein d'EDF Renouvelable, on est présent vraiment sur toute la chaîne de valeur des énergies marines renouvelables, que ce soit le développement, la construction ou l'exploitation. Donc le développement avec tout cet accompagnement du territoire pour pouvoir bien prendre en compte les enjeux de territoire. Je vais en parler un peu plus tard, que ce soit en termes d'environnement ou d'usage pour vraiment avoir une cohabitation au sein de nos parcs. Aujourd'hui, notre expertise en termes de développement, c'est plus de 14 gigas d'énergie renouvelable, donc une grande expertise dans ce domaine. Tout un savoir-faire technique en ingénierie maritime qu'on a pu développer notamment avec la construction de nos parcs en Europe du Nord. Et cette partie exploitation de maintenance, c'est aujourd'hui plus de 250 techniciens sur la partie exploitation maintenance.
Donc EDF Renouvelable est un précurseur des énergies marines renouvelables en France avec l'obtention donc de 3 projets éoliens en mer posés qui sont ceux de Fécamp, Courseulles et Saint-Nazaire. Donc Fécamp, c'est un parc de 498 MW situé entre 11 et 22 km des côtes et qui permettra de fournir l'équivalent de la consommation électrique annuelle de environ 750 000 habitants. Le parc de Courseulles, donc lui, est d'une puissance de 450 MW, situé entre 10 et 16 km des côtes et il permettra d'alimenter l'équivalent de la consommation électrique de 630 000 habitants. Et pour finir, le parc le plus au sud, le parc de Saint-Nazaire, donc un parc de 480 MW, situé entre 12 et 20 km des côtes, qui lui permettra d'alimenter environ 720 000 habitants. Donc ça représente quand même ces 3 parcs 6 milliards d'investissements. Et l'objectif, c'est de mettre en service ces parcs à horizon 2022, donc de faire une mise en service progressive à partir de 2022. Sur la partie éolien flottant, donc je l'indiquais tout à l'heure, on est présent avec le projet Provence Grand Large qui est situé donc au large de Fos-sur-Mer en Méditerranée. Donc c'est un parc, une ferme pilote en fait de 3 éoliennes de 8,4 MW Siemens. Donc cette zone est située à 17 km des côtes et avec une bathymétrie de 100 mètres. Là encore, donc, ce parc est complètement autorisé et on espère bien lancer l'exécution du projet à la rentrée pour pouvoir faire les travaux en mer en 2020 et mettre en service cette ferme pilote en 2021 dans l'espoir ensuite de pouvoir se positionner sur les fermes pré-commerciales puis les fermes commerciales d'éoliens flottants qui seront lancées dans le cadre de la future programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors, on attache une grande importance à tout ce qui est prise en compte des enjeux locaux. L'objectif, c'est vraiment de développer des projets exemplaires pour l'avenir des territoires. Ces projets-là participent, l'éolien en mer sera incontournable pour atteindre les objectifs de la transition énergétique, mais ça doit se faire avec les territoires, ça doit créer de la richesse sur les territoires. Donc on a vraiment un travail qui est réalisé en collaboration avec les différents usagers de la mer pour prendre en compte leurs enjeux pour pouvoir avoir une cohabitation au sein des parcs. L'objectif, c'est vraiment, par exemple, de maintenir la pêche professionnelle au sein des parcs éoliens. Donc ça passe vraiment par un travail, que ce soit sur le dimensionnement technique du parc et vraiment sur ses caractéristiques, sur nos parcs, les éoliennes sont alignées, les câbles sont parallèles de façon à dégager des corridors sans obstacle et ceci permet de limiter les risques de croche et de maintenir l'activité de pêche au sein des parcs, tout comme le fait d'éloigner au maximum les éoliennes les unes des autres. On a environ 1 km entre chaque éolienne, ce qui nous permet là encore d'assurer cette cohabitation. Les pêcheurs sont aussi intégrés dans la réalisation des études sur tout ce qui concerne la ressource halieutique qui sont réalisées à bord des navires de pêche pour vraiment avoir la vision la plus précise des espèces qui sont présentes sur site. Il y a un certain nombre d'études socio-économiques aussi pour qu'on puisse voir l'impact qu'on a sur cette activité qui est vraiment préexistante par rapport à nos parcs et qu'on puisse compenser quand il y a des pertes pour la pêche professionnelle. Je vais lancer une petite vidéo. Donc voilà, c'est un test qu'on a fait. En fait, on a simulé le positionnement sur le projet en fait, de Courseulles. On a simulé le positionnement des éoliennes pour voir si les pêcheurs pouvaient bien continuer. Donc ce que montre bien cette vidéo,
c'est que quand on regarde une carte comme ça, on a l'impression que c'est vraiment des points resserrés en mer. Mais quand on est au sein d'un parc éolien, et nous on a eu l'occasion d'emmener des pêcheurs sur des parcs éoliens en Europe du Nord, des parcs éoliens existants, c'est vrai que quand on est à l'intérieur de ces parcs, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de place. Et là, c'est vraiment ce que montre la vidéo, c'est qu'on peut faire passer plusieurs navires de pêche au sein de ces corridors entre deux rangées d'éoliennes. Donc ça participe, ce genre d'expérimentation participe vraiment à rassurer aussi les professionnels de la pêche français qui n'ont pas encore l'expérience des parcs éoliens. Sur la partie environnement, là encore, c'est un travail de terrain qui est réalisé. Donc l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des associations de protection de l'environnement, de comprendre quels sont leurs enjeux, quelles sont les sensibilités du site, de travailler vraiment avec des bureaux d'études experts qui vont pouvoir bien analyser la sensibilité du site. Et là encore, on va pouvoir prendre en compte les enjeux locaux. Par exemple, sur le parc de Saint-Nazaire, on a le tracé des câbles électriques va contourner les zones les plus sensibles de façon à limiter l'impact environnemental. Donc il y a tout ce travail itératif qui est fait avec les associations de façon à faire des parcs les plus respectueux de l'environnement. Là encore, je vais vous mettre une petite vidéo. C'est le témoignage des acteurs avec qui on a travaillé sur le projet éolien de Saint-Nazaire. Outre notre participation aux concertations, nous avons mené un projet de sciences participatives qui visait à établir la qualité de la faune et de la flore sur les fonds où sera implanté le champ éolien. Et effectivement, dans un premier temps, EDF nous a soutenus financièrement. Nous, notre objectif, c'est d'éviter, dans la mesure du possible, quand nous sommes dans un milieu marin où il peut avoir un impact sur une zone particulièrement sensible, nous avons demandé que l'éolienne soit déplacée, ou le câble soit déplacé. Avec EDF Énergie Nouvelle, nous avons pu travailler à l'amélioration et à la prise en compte de l'intégration paysager du projet de parc éolien au large de Saint-Nazaire, sur des questions effectivement d'alignement des mâts, pour pouvoir une perception plus esthétique depuis le continent. Un autre dossier sur lequel nous avons travaillé et progressé avec EDF Énergie Nouvelle, c'est le problème de la protection contre la corrosion des pieux qui soutiendront les éoliennes. D'autre part, EDF Énergie Nouvelle a pu faire remonter auprès des services de l'État la demande d'avoir moins d'éclairage, d'avoir une réglementation qui s'adapte, qui s'améliore. Il y a une relation de confiance qui s'est mise en place entre EDF Énergie Nouvelle et le milieu associatif. Il y a eu une clarté, il y a eu une certaine transparence dans les échanges. Une des grandes difficultés d'un tel projet, c'est de travailler sur la durée et de maintenir une communication, une relation de confiance sur la durée. Si on se projette dans l'avenir, moi je pense qu'il est indispensable pour ce genre de projet et leur future acceptation dans le temps, c'est que la concertation se maintienne avec des échanges de données, d'idées sur ce que l'on peut faire pour toujours améliorer ces projets, pour les rendre plus acceptables encore par les populations. Donc sciences participatives, études communes, voyages sur des parcs existants à l'étranger, vraiment des échanges réguliers, des partages de protocoles, des résultats des études environnementales. C'est un peu tout ça qui a été mis en place. Un travail aussi sur l'aspect paysager, comme l'indiquait le représentant des FNE, pour vraiment aligner les éoliennes, réduire l'emprise du parc sur l'horizon. C'est tous ces sujets-là qui sont travaillés avec les associations environnementales. Et sur la partie développement économique, là encore, on a une équipe dédiée, des personnes dédiées pour la relation avec les entreprises, pour tout ce qui est la relation avec les acteurs de l'insertion, de l'emploi, de la formation. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place des formations sur le territoire pour qu'au moment où on va rentrer dans la phase de réalisation de ces parcs éoliens en mer, on puisse embaucher des gens, des personnes en local pour travailler sur ces projets. Donc on a également identifié un certain nombre de petites et grandes entreprises sur les territoires qui pourront répondre à nos appels d'offres, se positionner aussi comme sous-traitants de nos propres prestataires. Donc c'est un travail vraiment de fourmi qui est réalisé pour pouvoir identifier toutes les entreprises qui pourront travailler sur nos projets. Donc l'objectif, générer un maximum de retombées locales. On a déjà le lancement de ces projets et le partenariat d'exclusivité
activité qu'on avait pu lancer avec General Electric a permis d'implanter 2 usines en France. Donc l'usine à Montoire de Bretagne près de Saint-Nazaire qui fabriquera donc les nacelles des éoliennes. D'abord les éoliennes de 6 MW, puis ensuite les éoliennes de 12 MW. Donc là ce sera plus de 450 personnes qui travailleront dans ces usines quand on lancera la réalisation du premier projet d'EDF renouvelable. Et l'usine de Cherbourg pour la fabrication des pales. Donc usine qui a été inaugurée l'année dernière où un certain nombre de personnes ont été recrutées depuis et qui montera en charge pour jusqu'à 550-600 personnes qui travailleront dans cette usine pour faire les pales d'éoliennes. On aura aussi les chantiers de l'Atlantique qui fabriqueront donc les 3 sous-stations électriques pour nos 3 parcs éoliens à Saint-Nazaire. C'est à peu près 150 personnes pour chacune des sous-stations qui seront mobilisées. Au total, la construction des 3 parcs éoliens posés permettra de générer 7000 emplois pendant la phase de construction. Et ensuite, on a les bases de maintenance qui resteront sur les territoires, donc au Havre, à Ouistreham et à Saint-Nazaire. Donc à chaque fois, une base de maintenance avec une centaine de personnes mobilisées pour l'exploitation et la maintenance du parc éolien. Et pour finir, le sujet de l'innovation. Donc là encore, on accompagne les différentes entreprises pour développer des solutions innovantes, faire émerger de nouvelles technologies. On a notamment le prix EDF Pulse qui permet d'accompagner toutes ces entreprises, de leur donner un coup de pouce pour développer leurs innovations. Je vais vous lancer donc une petite vidéo sur le sujet. Après cette présentation, n'hésitez pas à passer sur notre stand à l'emplacement B34. Merci.